Voilà. Et... en même temps que le chien. Salut tout le monde. Bienvenue pour ce nouvel édito qui va venir clôturer l'année 2021 et qui commence l'année 2022. Avant de commencer, déjà, je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2022, qu'elle se passe pour vous mieux que 2021. C'est ce que je vous souhaite, et c'est ce que dans une autre mesure je me souhaite également. Pour cette vidéo-ci, ceux qui ont l'habitude le savent, on va d'abord revenir sur l'année 2021, sur ce qui s'est passé, sur les changements, sur comment ceux-ci ont été reçus, et comment va se présenter a priori l'année 2022. Pour 2021 donc. Ça a été une année de grande création, l'air de rien, puisqu'elle a vu naître à la fois la chaîne Twitch, la chaîne Odyssée, le Tipeee, deux spectacles également que j'ai pu vous communiquer pour la première fois, et la dernière phase d'écriture d'un livre dont je vous parle depuis un moment que j'ai écrit avec mon comparse Thierry Merscalc. Sur la chaîne Twitch, il y a eu 3 types d'émissions. Premièrement, les live jeux de rôle, puis les live lectures du jeudi soir, et le Café des Fables qui est arrivé un petit peu comme ça pour les samedis matins, et je voulais vous remercier pour l'accueil que vous leur avez accordé, puisque les live jeux de rôle se sont très très bien passés. D'ailleurs, l'équipe a fait un travail formidable, merci encore à eux pour ce qui a été fait durant l'année. Les live lectures également, d'ailleurs je tiens à passer un petit coucou à l'ami Bavard Stories qui a bien voulu m'accorder sa confiance et parfois amener le public chez moi pour qu'il puisse voir ce qui se passait ici, donc merci à lui. Et le Café des Fables a été tellement bien reçu que ce qui devait être juste une envie passagère est devenu un rendez-vous régulier et le deuxième rendez-vous le plus populaire de la chaîne Twitch. Rien que ça. Donc, pour ça, merci à vous tous. Ça a été un vrai plaisir. Sur YouTube, par contre, vous vous doutez bien que s'il y a autant d'émissions qui débarquent en live, c'est au détriment d'autres choses, puisque je ne m'en doutais pas, ou en tout cas je ne me doutais pas que ce fût à ce point, mais créer des émissions en direct est très énergivore, prend beaucoup de temps, mais je pensais que les live jeux de rôle me prendraient moins de temps que ça. Les autres, je le savais plus ou moins, mais les live jeux de rôle ont été beaucoup plus gourmands en temps que ce que je pensais, et un des premiers effets que vous avez pu voir, c'est l'arrêt momentané des émissions de lecture montée sur Perceval et Huckleberry Finn. Pour ceux qui me posent la question régulièrement, oui, la reprise est prévue, simplement je ne sais pas quand. Il s'est passé aussi beaucoup de choses dans ma vie personnelle, il y a eu quelques chamboulements, ceux qui suivent la chaîne Twitch sans doute parce qu'ils l'ont vu par le changement de décor. J'ai dû déménager une première fois, je vais devoir le refaire dans peu de temps, et tant que je ne peux pas stabiliser un milieu d'enregistrement qui soit chez moi, ça ne vaut pas la peine que j'essaye de reprendre ces émissions-là, puisque je vais automatiquement faire quelque chose qui sera moins bon, ou que je vais devoir réajuster en permanence, et j'ai pas envie de m'embêter avec ce genre de truc-là. Soit je peux enregistrer chez moi, faire du montage et prendre ce temps, ce qui n'est pas le cas actuellement, et alors je ne le fais pas, ou alors j'ai cette possibilité-là, et auquel cas je m'y réattellerai, puisque j'aime pas du tout l'idée d'avoir 2 sagas qui sont bloquées comme ça en plein milieu. D'ailleurs Perceval qui est plus aux 2/3. Sur Odyssée, création d'une chaîne, d'ailleurs ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne Odyssée, je vous invite à vous y rendre avec le lien que je vais mettre en barre de description. Création d'une page donc sur ce service que je trouve assez fantastique pour dire qu'il n'a qu'une année d'existence et qui se veut être un concurrent de libre pensée par rapport à YouTube et qui s'essaye maintenant aussi au live. Donc je voulais créer une chaîne dessus pour avoir une sécurité. Si pour une raison X ou Y, demain Twitch ou YouTube devait décider que ce que fait votre serviteur ne va pas dessus, eh ben on pourrait toujours se rabattre sur Odyssée. C'est pour ça que je vous invite à aller vous y abonner. Si vous connaissez déjà Odyssée, eh ben vous pouvez y aller, et si vous ne connaissez pas Odyssée, ça vous fait découvrir la plateforme. Ça me paraît pas mal du tout, et vraiment c'est une plateforme dans laquelle je place assez d'espoir. La création de la page Tipeee a vu le jour, enfin c'est faite en 2021 également, et je tiens, encore une fois, ça peut faire un peu des magots, mais à vous remercier pour votre soutien financier, puisque avec Tipeee, j'ai
gagner mes premiers deniers en tant qu'auteur, puisque pour ceux qui souscrivent à Tipeee, à partir d'un palier de 12 €, vous recevez tous les dimanches à midi une histoire écrite de ma plume, une histoire originale tous les dimanches dans votre boîte mail à midi. C'est la promesse de la contrepartie. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre les souscripteurs de Tipeee, je vous invite à les rejoindre de nouveau avec le lien que vous allez retrouver en barre de description. Merci pour ça, parce que moi qui pensais ne prendre la plume que dans mes vieilles années, je l'ai fait en 2020 puis en 2021, ça s'est accentué en 2021 et c'est un goût qui s'est encore accentué avec la pratique. À l'heure où je vous parle, j'ai encore envie d'écrire des livres, mais ça, je vous en parlerai dans la phase qui concernera 2022. Mais toujours concernant l'écriture, il y a un premier livre, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a vu ces dernières phases de peaufinement, j'ai commencé à vous en parler, et en l'occurrence, les premiers exemplaires viennent de partir pour des maisons d'édition. Donc, on croise les doigts et on va voir ce qui se passe concernant l'édition. Ce livre verra le jour, qu'il y ait une maison d'édition pour l'éditer ou non. Dans tous les cas, vous serez informé en temps et en heure, soyez-en assurés. Et puis, j'ai pu commencer à vous parler des spectacles que je fais, puisque pour ceux qui l'ignoreraient, je suis comédien de métier. Et il y a eu 2 spectacles, Azincourt et Les Mystères de Moustachio le Magnifique, dont il va y avoir des dates de nouveau en 2022. Azincourt, c'est peut-être, donc on en reparlera en temps voulu. Mais je sais qu'il y a des gens du public internet qui sont venus au Mystère de Moustachio le Magnifique. Merci beaucoup. Et j'espère vous voir encore plus nombreux cette année-ci, pourvu que les situations politico-sanitaires ne le permettent. Mais ça, encore une fois, c'est dans un domaine que je ne maîtrise pas du tout, et on en reparlera en temps voulu. Voilà donc pour 2021, qui était une année de grosses créations. Et maintenant, qu'est-ce qui nous attend en 2022 ? Eh bien, en 2022, fort de l'enseignement que j'ai tiré des émissions Énergivore et Chronophage, j'ai décidé de mettre fin au live jeu de rôle. Il y a plusieurs raisons à cela. La plus importante étant celle que je viens de citer, et d'autres étant des raisons pour lesquelles je prends un petit peu d'avance, si vous voulez. C'est-à-dire que pendant un temps, les live jeux de rôle ont pu faire partie de la chaîne, ça me semblait logique, mais j'ai envie maintenant d'amener la chaîne vers autre chose, et de façon plus globale, j'ai envie de produire moins de choses, mais de les faire mieux. Et ça, ce n'est pas possible quand vous produisez énormément de... Comment dire d'émissions qui prennent peu de temps en soi, mais qui sont très nombreuses. Pour faire mieux, il faut donc faire moins. Et donc, j'ai commencé par couper là où j'avais le plus de temps investi, et où finalement, je trouvais mon avantage à sacrifier cela plutôt qu'autre chose. Donc, fin des lives jeux de rôle. Et encore une fois, un grand merci à l'équipe pour son investissement, merci à vous pour votre fidélité. Mais ce n'est pas pour autant la fin des émissions en direct, puisque les lives jeux de rôle les live lectures vont déménager de Twitch jusqu'à YouTube. En effet, il me semble que les live lectures prennent de plus en plus une tournure d'émissions de radio. Et avec ça, et le succès qu'ont les rediffusions, il me semble plus approprié d'avoir les live lectures sur YouTube. Donc à partir de ce jeudi, le jeudi 20 janvier 2022, à 19h jusqu'à 21h, vous aurez le live lecture avec la suite du conte de Monte Cristo. Et sur Twitch alors restera le Café des Fables tous les samedis matins entre 9h et midi, puisque là, l'émission me paraît tout à fait appropriée à la plateforme, et donc elle va y rester, parce que j'aime toujours cette émission-là, et que je peux encore consacrer ce temps-là à cette émission-là. Donc le Café des Fables se poursuit. En ce qui concerne la chaîne YouTube, donc, si vous avez été observateur et que vous avez observé la bannière ces derniers temps, vous aurez remarqué que j'ai mis une annonce pour des vidéos le mardi soir à 18h sans préciser le format.
C'est ce qui va me permettre à la fois de vous mettre des best-of du Café des Fables, mais également de tester des nouveaux formats, puisque le dispositif que j'ai actuellement devrait vous mettre la puce à l'oreille. Je prévois de nouvelles choses, des tests de nouvelles choses, pour éviter de me surcharger, mais j'ai envie d'essayer de petits formats, et donc dans ce cadre-là, je les mettrai le mardi soir à 18h, c'est aussi là qu'apparaîtront les futures vidéos d'annonces, et d'ailleurs en parlant d'annonces, j'ai vu tout récemment que l'onglet communauté était disponible, donc je mettrai les informations via cet outil supplémentaire en 2022, et je compte d'ailleurs, en parlant d'outils de communication, essayer d'utiliser plus correctement l'Instagram de l'Aube des Songes et également le Discord. Je vous mettrai tous les liens comme d'habitude en description pour que vous puissiez souscrire à ce qui vous intéresse. Concernant les spectacles, alors c'est compliqué de se prononcer sur les spectacles actuellement, je vous laisse deviner pourquoi. Mais a priori, ce qui est prévu, c'est d'une part une reprise des Mystères de Moustachio le Magnifique, donc pour cela vous aurez les dates en temps et en heure, et puis un nouveau spectacle, a priori seul en scène, où je vais conter mes propres histoires, et ça devrait prendre forme d'ici à cet été. Normalement, la première date devrait être cet été en Suisse en août, mais pour ça, encore une fois, je vous donnerai les précisions en temps et en heure. Concernant les livres, eh bien, je souhaite que le premier livre naquit dans le monde de l'édition cette année-ci, mais ça ne dépend pas de moi ni de mon co-auteur. Ce qui est prévu par contre, c'est de poursuivre l'écriture des histoires de la semaine, et puis de commencer un nouveau livre, un roman, dont je ne vous dis pas plus pour le moment, puisque je pense que son premier jet sera terminé autour de Noël 2022. C'est en tout cas la date butoir que je me suis fixée, et je pense pouvoir la tenir. Et puis pour vous, plus proche de vous, il y aura une surprise dont je ne vous dis évidemment rien, mais que vous devriez pouvoir voir d'ici fin août, début septembre, j'espère, pour le 1er septembre. Là-dessus, je pense avoir fait le tour de la rétrospective, puis de la prospective pour 2022. Je vous remercie encore une fois de votre soutien, quel qu'il soit, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la vie réelle, aux abords d'un spectacle ou simplement quand on se rencontre. Merci également à ceux qui m'ont donné des retours sur les premières versions du livre. Comment terminer une vidéo ? C'est toujours la partie la plus complexe pour moi, mais un remerciement global, général à vous pour votre soutien, pour cette chaîne qui, lentement mais sûrement, continue de croître. Et bienvenue au nouveau, merci à vos habitués. Et d'ici à jeudi prochain, 19h, pour le premier live lecture en direct sur YouTube, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne suite de semaine bien sûr. Mes meilleurs vœux pour 2022, prenez soin de vous, et à jeudi soir. Et bye bye. C'est peut-être ces avatars, ces difficultés, cette façon de voir mon métier, que j'ai évité de considérer une affaire théâtrale comme simplement ce qui se passait sur le plateau, mais que ce qui se passait à côté était au moins aussi important.